Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1606 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du Suisse Shaqiri, nouveau joueur de l'équipe de Lyon qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, on va parler de la Nation League, car aujourd'hui, deux matchs de Nation League, le match de la 3ème place et surtout la grande finale qui a lieu ce soir à 20h45. Donc c'est l'Espagne contre l'équipe de France. Le match se déroule en Italie. Donc un petit coup d'œil au compo probable pour ce match ce soir. Donc déjà compo équipe de France. Donc normalement la compo des Bleus ce soir devrait ressembler beaucoup à celle du dernier match contre la Belgique, malgré que l'équipe de France a fait une première mi-temps très compliquée, une deuxième mi-temps très bonne. Donc normalement la compo devrait ressembler à la même que celle qui a commencé contre la Belgique, avec une compo en 3-5-2 bien sûr, avec deux pointes, Benzema, Mbappé, dans l'axe en arrière, Lucas Hernandez, Varane et Jules Koundé. Donc voilà normalement la compo pour l'équipe de France ce soir. Et une info concernant Lucas Digne, il est forfait pour la rencontre face à l'Espagne ce soir. Victime d'une douleur musculaire, le joueur va quitter dans la journée le rassemblement. Donc voilà, Digne ne sera pas là. Donc c'est Théo Hernandez bien sûr qui le remplace. Il a très bien remplacé lors du dernier match contre la Belgique. Et côté Espagne, normalement l'Espagne aussi devrait mettre la même compo que lors du dernier match. La victoire contre l'Italie, ça devrait être ça ce soir, la compo espagnole avec Ferran Torres en attaque. N'oubliez pas qu'il a mis un doublé lors de la demi-finale contre l'Italie, donc il va falloir le surveiller. Sarabia, Oyarzabal, on peut voir aussi Gavi devrait de nouveau commencer titulaire. Le jeune Blaugrana, Busquets, Coquet en défense, Marcos Alonso, Pau Torres, Azpilicueta et Aymeric Laporte, ancien français Aymeric Laporte. Maintenant, c'est un nouveau joueur de la sélection espagnole, donc il devrait jouer contre les Bleus ce soir. Toujours avec ce France-Espagne, donc l'historique des France-Espagne, on va surtout regarder les 7 dernières confrontations entre ces deux équipes. Et on peut voir quand même que c'est en nette faveur des Espagnols. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 5 victoires de l'Espagne, 1 match nul et seulement une victoire de l'équipe de France. C'était le 4 septembre 2014, c'était lors d'un match amical. Les Bleus s'étaient imposés 1-0. Mais sinon on peut voir qu'il y a eu beaucoup de défaites contre l'Espagne lors de ces dernières années pour les Bleus. Toujours sur cette affiche ce soir, donc sur le Twitter officiel de l'UEFA Nation League, donc on pouvait mettre notre prono. Il y a eu plus de 23 000 votants entre l'Espagne et l'équipe de France. Et on peut voir que c'est l'équipe de France qui a obtenu plus de 64% des votes. Voilà, que l'équipe de France gagnerait cette finale. Donc maintenant, la réponse, ça sera ce soir. Et toujours sur ce match, donc ça sera l'anglais Anthony Taylor qui sera l'arbitre de cette finale Espagne-France ce soir. Et n'oubliez pas que le match est diffusé sur M6. Voilà, ce soir, cette finale. Donc coup d'envoi à 20h45. Il y a un autre match de Nation League aujourd'hui. Donc le coup d'envoi est à 15h. C'est l'Italie contre la Belgique. Donc en gros, c'est le match de la 3ème place. Et n'oubliez pas la déclaration de Thibaut Courtois à la fin du match contre l'équipe de France. Il a dit: le match de dimanche face à l'Italie ne sert à rien. Être 3ème en Ligue des Nations, ça ne sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi on joue ce match. Donc bien sûr, il est toujours très remonté contre la défaite des Bleus il y a quelques jours. Ensuite les gars, on va parler du reste de l'actu, vu qu'il y a beaucoup d'infos. On commence tout d'abord avec Anthony Lopez et c'est officiel, écope de 2 matchs de suspension, dont un match avec sursis pour son carton rouge reçu face à l'AS Saint-Etienne dimanche dernier. Vous vous souvenez, il a pris un carton rouge parce qu'il avait touché le ballon de la main en dehors de la surface. Donc il est suspendu 2 matchs. Le gardien portugais, une déclaration cette fois-ci de l'ancien propriétaire de Newcastle. Donc Mike Ashley, il a dit: j'ai reçu une offre plus élevée que celle que j'ai acceptée pour le club, mais j'ai estimé que l'offre que nous avons acceptée de la part des nouveaux propriétaires serait la meilleure pour Newcastle United. Donc pour ceux qui ne savent pas, depuis avant-hier, Newcastle a été racheté par un groupe d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent. Donc la fortune, on peut voir, elle est estimée à plus de 377 milliards d'euros. C'est énorme. Une petite comparaison avec le Paris Saint-Germain, c'est 220 milliards d'euros pour le PSG, mais Manchester City c'est 24 milliards d'euros. Vous voyez bien sûr la fortune maintenant de l'équipe de Newcastle. Et bien sûr Newcastle va vouloir viser les sommets et racheté par des Saoudiens. Newcastle songe déjà à un coach de renom. Donc ils aimeraient déjà enlever le coach actuel et le remplacer par Antonio Conte, le coach italien. Et pour finir avec cette équipe anglaise de Newcastle, donc alors que le compte Twitter de Newcastle ne prenait que 200 à 400 followers par jour depuis plus de 2 semaines, les pensionnaires de St. James Park en ont pris plus de 108 000 entre hier et ce matin. L'effet rachat, bien sûr, beaucoup de nouveaux followers pour cette équipe de Newcastle récemment rachetée. On va parler cette fois-ci d'une autre équipe. Donc c'est en Espagne, c'est le FC Barcelone. On va parler du stade. Donc le FC Barcelone va rénover le Camp Nou afin d'augmenter la capacité. Pendant ce temps, l'équipe première jouera au Johan Cruyff Stadium. Le club compte aussi installer de nouvelles infrastructures comme un terrain de foot couvert et améliorer les installations de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Donc voilà les gars, cette équipe du Barça aimerait
augmenter la capacité du Camp Nou. Donc actuellement la capacité du Camp Nou, c'est 99 500 places max, donc à peu près. Donc le nouveau Camp Nou aura une capacité de plus de 110 000 personnes, bien sûr c'est le plus gros stade en Europe, ce stade du FC Barcelone. Donc voilà à quoi il devrait ressembler dans quelques années, le stade du FC Barcelone. Ensuite, cette époque où Messi et Ronaldo se répondaient sur le même terrain, c'était lors des derniers classicos entre le Barça et le Real Madrid. Un score final de 2 partout, un doublé de Messi pour le Barça et un doublé de Cristiano Ronaldo pour l'équipe du Real. Et Messi et Ronaldo, si on combine leurs stats, c'est incroyable. Plus de 2017 matchs, plus de 1542 buts à eux deux bien sûr, 622 passes décisives, 70 trophées, 84 fois ils ont été nommés pour des titres. Et ils ont remporté 11 ballons d'or, 6 ballons d'or pour Léo Messi, 5 pour Cristiano Ronaldo, simplement peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et pour finir avec ces deux-là, donc Messi c'est le numéro 10, Cristiano Ronaldo c'est le numéro 7, deux numéros emblématiques dans le football. Je ne sais pas lequel vous préférez entre le 10 et le 7, mais on peut voir qu'il y a eu plein de grands numéros 7, et la même chose, plein de grands numéros 10. Ensuite on va parler du président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, qui déteste le Paris Saint-Germain, et ça se confirme, s'en prend encore à Paris. Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros, c'est impossible. Donc il a dit ça au journal L'Équipe, il a dit j'ai invité le président du Paris Saint-Germain et celui de la Ligue française pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m'ont même pas répondu, ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre. Donc Javier Tebas, toujours autant furieux contre l'équipe du PSG. Voilà, vu que bien sûr l'équipe de Paris a quand même pris 2 stars de la Liga ces dernières années, donc Léo Messi et Neymar en 2017. On va parler de Idrissa Gueye sur Kimpembe, deux joueurs du Paris Saint-Germain. Presco, c'est mon bébé, c'est un ami, un frère, c'est tout pour moi. On a créé de très bons liens, on est tout le temps ensemble, on est souvent au téléphone. Il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille, donc de grands copains. Idrissa Gueye et le défenseur parisien Kimpembe. On va parler les gars de ce joueur, un joueur amateur, donc Alain Kamsel, donc il a quand même 88 ans, joue toujours au football pour son équipe locale, donc une équipe en Angleterre. Dernièrement, donc c'est une déclaration de sa part, dernièrement j'ai réalisé que je devenais un peu plus lent, le ballon m'a dépassé alors que je plonge encore, et alors c'est seul et amusant, donc il se plaît très bien en tant que footballeur, c'est un gardien de but, bon il a quand même 88 ans, donc grand respect à lui d'être encore footballeur à cet âge. Ensuite, on va parler de Claudio Ranieri, ancien coach de Leicester et certainement le plus gros exploit de la Première Ligue, de l'histoire du championnat anglais. Donc Leicester, champion d'Angleterre en 2015-2016. Un petit retour sur cette magnifique saison. 81 points, 68 buts, 36 buts concédés, 23 victoires, 12 matchs nuls, 3 défaites seulement en Première Ligue pour cette saison de Leicester. Donc un seul homme à la baguette, Claudio Ranieri. Et toujours avec lui, donc seuls 4 entraîneurs italiens ont remporté la Première Ligue. Donc Carlo Ancelotti, Mancini, Antonio Conte, peut-être futur entraîneur de l'équipe de Newcastle. Et bien sûr Claudio Ranieri. Ensuite, une déclaration de Philippe Lahm, ancien défenseur du Bayern ou même de la Mannschaft. Il a dit « Je suis absolument convaincu que le rythme de la Coupe du Monde doit rester tel qu'il est maintenant. Comme joueur, j'ai toujours trouvé ça très bien. Et comme supporter, je trouve très bien qu'il y ait un grand tournoi tous les 2 ans. Donc Euro et bien sûr Coupe du Monde tous les 2 ans. Parce que vous savez que la Coupe du Monde pourrait se jouer tous les 2 ans, l'Euro tous les 2 ans, donc en gros une grande compétition tous les ans. Voilà, c'est ce qui est dans les petits papiers de la FIFA. Donc Philippe Lahm, lui, aime bien le schéma actuel. Et la même chose pour le gardien français Hugo Lloris, qui est contre une Coupe du Monde tous les 2 ans. Il a dit « Je n'ai pas tous les détails pour me prononcer, mais pour moi une Coupe du Monde doit garder cette rareté, ce que permet un mondial tous les 4 ans. » Donc lui aussi, contre la Coupe du Monde tous les 2 ans. Ensuite, on va parler de ce défenseur français qu'on parle très peu, mais c'est un joueur sous-coté. Je pense qu'on va de plus en plus parler de lui parce qu'il est vraiment performant avec son club. Donc c'est Maxence Lacroix, le défenseur de Wolfsburg. Et Lacroix a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire avec son équipe. Donc prolongation qui ajoute quelques modifications au contrat comme une clause libératoire à 40 millions d'euros. Donc il a prolongé jusqu'en 2025 le défenseur Maxence Lacroix. Ensuite, une déclaration de Rafael Benitez, le coach de Everton par rapport au départ de James Rodriguez, qui est parti dans le championnat du Qatar. Donc James Rodriguez préfère une vie confortable et l'argent plutôt que la concurrence. Il critique toujours les entraîneurs qui ne le mettent pas sur le terrain, mais la réalité est qu'il ne travaille pas et qu'il veut toujours être titulaire. Donc en gros on peut voir qu'il règle ses comptes avec le joueur colombien et il dit que James Rodriguez, vu qu'il y avait beaucoup de concurrence au milieu de terrain du côté de Everton, donc c'est pour ça que James Rodriguez a préféré partir ailleurs, du côté du Qatar.
Ensuite, une déclaration de Spalletti, donc le coach de l'équipe de Naples, il a dit: la Coupe d'Afrique des Nations, le président De Laurentiis a raison, les sélections dévastent les clubs. On précise que l'équipe de Naples risque de perdre cet hiver Koulibaly, Ounas, Anguissa et Osimhen durant la Coupe d'Afrique des Nations qui commence début janvier. Ensuite, on revient quelques années en arrière et quand les Girondins de Bordeaux frappaient très fort en Ligue des Champions, quand Bordeaux allait chercher la première place de son groupe de Ligue des Champions devant le Bayern et la Juventus avec 16 points sur 18. C'était lors de la saison de Ligue des Champions en 2009-2010, un carton plein quasiment pour l'équipe de Bordeaux avec ce groupe relevé, donc avec quand même le Bayern et la Juventus. Donc 6 matchs, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour cette équipe de Bordeaux qui avait terminé en première position. Ensuite, on va parler de Luka Modric. Le joueur du Real Madrid se voit jouer encore 2 ou 3 saisons de plus et voudrait prendre sa retraite au Real Madrid. Le club, ravi de ses performances et conscient qu'il a encore beaucoup à donner, ne serait pas contre de le prolonger. Voilà, Luka Modric a déjà prolongé il y a quelques mois d'une saison supplémentaire du côté du Real et le Real pense encore à le prolonger un peu plus. Ensuite, on continue avec le Real, on va parler de Karim Benzema et par rapport au brassard de capitaine, parce qu'actuellement c'est lui le capitaine de cette équipe du Real. C'est un honneur, surtout quand on sait que très peu de joueurs étrangers l'ont porté dans l'histoire du Real Madrid, mais aucune pression particulière, j'aide les jeunes, j'aime ce rôle, mais ça ne change pas ma manière d'être, bien sûr. Karim Benzema qui est exemplaire quand même du côté de cette équipe du Real. Et il revient bien sûr sur sa relation avec Zinedine Zidane, son ancien coach. Je ne pourrai jamais me comparer à lui, j'ai trop de respect pour lui, je ne peux qu'apprendre de ce qu'il a fait, je ne dirai jamais que je suis l'équivalent de Zizou au Real Madrid, c'est impensable. Donc beaucoup bien sûr de respect pour Zinedine Zidane de la part de Karim Benzema. Ensuite, on va parler de ce rappeur américain Yo Gotti, fait officiellement partie des propriétaires de DC United, donc l'équipe de Washington. Le rappeur a acheté une participation de 2 à 3% dans la franchise américaine. Donc Washington DC étant désormais évalué à plus de 750 millions de dollars. Donc voilà, ce rappeur rentre, on va dire, dans le monde du football. Une déclaration de David Trezeguet par rapport au meilleur numéro 9 entre Lewandowski et Haaland. Actuellement Lewandowski, mais pour l'avenir, je pense que Haaland est le modèle générationnel, le prototype de ce qu'ils seront ou de ce que les numéros 9 voudront devenir lors de la prochaine décennie. Bien sûr, un attaquant déjà physique, parce qu'il est quand même costaud. Bien sûr, Haaland, il est rapide et aussi bien évidemment être tueur devant le but. C'est toutes les caractéristiques bien sûr de Erling Haaland, l'attaquant du BVB. Ensuite, on va parler d'une bonne nouvelle pour Manchester United, parce qu'opéré de l'épaule cet été, Marcus Rashford a fait son retour à l'entraînement du côté de Manchester. Donc on le verra certainement la semaine prochaine, jeu quelques minutes, avec son club des Red Devils. Le GOAT de Koh Lanta au Parc des Princes, donc je ne sais pas si vous regardez Koh Lanta, mais il y a une légende du côté de Koh Lanta, c'est Claude, et on peut voir qu'il est au Parc des Princes récemment avec le maillot bien sûr du Paris Saint-Germain, Claude KL, numéro 17. On va parler de Kylian Mbappé, le Français marche dans les pas de son idole. Vous savez que jeudi soir, Kylian Mbappé, buteur pour sa 50e apparition avec le maillot de l'équipe de France. Donc Mbappé, 22 ans et 291 jours, devient le plus jeune joueur européen à inscrire son 18e but en sélection depuis Cristiano Ronaldo, l'idole bien sûr de Kylian Mbappé. Donc le Portugais lui avait marqué à 22 ans et 198 jours son 18e but avec la Seleção, donc le 22 août 2007. Donc en gros, Kylian Mbappé actuellement au même niveau par rapport à son âge que Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler du Bayern a trouvé un accord avec Serge Gnabry concernant la prolongation de son contrat. L'Allemand va obtenir une revalorisation salariale. Les négociations en sont à la phase finale d'après Fabrizio Romano, donc il devrait prolonger l'aventure du côté du Bayern. Le joueur Gnabry, légendaire, voici Gyan Carla, donc elle a 84 ans, une supportrice qui arrive au stade 2 heures avant chaque match de l'Inter Milan et qui est abonnée depuis plus de 35 ans. La passion n'a pas d'âge, donc elle est une grande fan bien sûr de l'équipe italienne. Donc la décision a été prise les gars, concernant, vous vous souvenez de ce match entre l'AC Milan et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid s'est imposé 2-1 grâce à un penalty dans les dernières secondes de jeu, un penalty vraiment très gentil donné par la part de l'arbitre. Donc Sakir, l'arbitre de la rencontre, donc ne devrait plus arbitrer le AC Milan et pourrait même être suspendu par l'UEFA lors de la prochaine journée en Ligue des Champions. On a vu que il n'y avait pas penalty, vraiment il a donné un penalty très gentil à l'équipe de l'Atlético Madrid, donc du coup il est sanctionné. Ensuite, une photo de Bruno Fernandes, le milieu portugais avec une légende du sprint. Donc Usain Bolt, bien sûr, un grand fan de football, grand fan de l'équipe de Manchester United. Et toujours avec Usain Bolt, cette fois-ci avec un autre joueur de Manchester United, l'anglais Jess Lingard. Une grosse amende, les gars, pour ce joueur ivoirien, Jean-Philippe Gebama, donc 25 ans, milieu de terrain d'Everton, a été condamné à
près de 30 000 € d'amende après avoir provoqué un accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Donc voilà, grosse amende bien sûr pour le joueur de Everton. On va parler du Real et les 10 joueurs ayant disputé le plus de temps de jeu cette saison, toutes compétitions confondues en minutes. Donc le premier c'est Thibaut Courtois, plus de 810 minutes de jeu, donc quasiment tous les matchs. La même chose pour Militao les gars, tout le temps titulaire Militao. Troisième Benzema, plus de 798 minutes de jeu. Valverde juste derrière, 780 minutes de jeu pour l'Uruguayen. Ensuite, une déclaration de Under à propos de sa signature du côté de Marseille. C'est vraiment une révélation les gars, Under du côté de l'OM. Il est très très bon, le joueur turc, il a dit venir ici est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma carrière. Je veux respecter les consignes de mon coach et tirer le club vers le haut. Donc il se plaît très bien du côté de Marseille. Le joueur actuellement prêté par l'équipe de l'AS Roma. Ensuite, on va parler de l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Donc c'est l'ancien Auxerrois Sébastien Haller, donc maintenant attaquant bien sûr de l'Ajax Amsterdam. Vous savez qu'avant il évoluait du côté de l'AJ Auxerre. Une déclaration de Raphaël Varane par rapport à son départ du côté de Manchester United. Mon départ, j'ai beaucoup réfléchi, ce n'était pas une décision prise du jour au lendemain. Je voulais partir de Madrid en bon terme car j'ai tout donné et surtout tout gagné. La Première Ligue est une très bonne compétition, je voulais un autre défi et vivre de nouvelles émotions. Donc c'est pour ça qu'il a voulu quitter la Liga pour rejoindre la Première Ligue. Ensuite, un petit saviez-vous, donc Jorginho, le joueur italien, qui va certainement commencer titulaire dans quelques minutes contre la Belgique. Donc il a manqué seulement 3 matchs dans sa carrière pour cause de blessures, très rarement blessé, le joueur Jorginho. Donc match manqué, donc 1 en 2013 à cause d'une fièvre et 2 en 2014 pour fatigue musculaire, mais sinon il est tout le temps disponible, le joueur Jorginho. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Marquinhos par rapport à terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Il serait pour ça me plairait, je ne pense pas à changer d'air, je veux amener le PSG au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi, c'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire du côté de Paris, il se plaît très bien du côté de Paris. Marquinhos, sa famille aussi se plaît très bien, il aimerait pourquoi pas terminer sa carrière là-bas. Ensuite, des nouvelles de Nabil Fekir, le joueur français de l'équipe du Betis. Et le Betis a entamé des premières négociations pour prolonger Nabil Fekir, qui n'a plus que 2 ans de contrat du côté de l'Espagne. Bon, après, je pense qu'il a fait le tour du côté du Betis, peut-être essayer de viser un peu plus haut, ou dans un club où on parlera un peu plus de Nabil Fekir. C'est que depuis son départ de Lyon, on parle très très peu maintenant de Nabil Fekir. Donc voilà, le Betis aimerait prolonger son contrat. Ensuite, la LFP annonce l'arrivée d'un nouveau partenaire, Point P, leader de la distribution de matériaux en France. Donc voilà, un nouveau partenaire pour le championnat français. Une petite info concernant une prolongation de contrat, il s'agit de Jonathan Tah, un défenseur allemand. Il prolonge son contrat jusqu'en 2025 du côté du Bayer Leverkusen. Impressionnant en ce début de saison. Ensuite, Adidas, la marque allemande, a dévoilé le nouveau UCL Pack qui marque le retour de la Predator 2004 et de la F50 2011. Donc voilà les nouveaux crampons sortis par la marque allemande Adidas. Donc des crampons qui avaient déjà été sortis à l'époque, mais bien sûr ils les ressortent de nouveau, des très beaux crampons. On va parler d'un match les gars qui est prévu pour la prochaine année. En 2022 et c'est officiel, les vainqueurs de l'Euro affronteront les vainqueurs de la Copa América en 2022, 2025 et 2029. L'accord est le signe d'une coopération forte entre l'UEFA et la CONMEBOL, donc ce qu'organisent les matchs sur le continent sud-américain. Nous aurons donc droit à un Italie-Argentine pour commencer l'année prochaine en 2022 et lors de la prochaine édition, donc en 2025, on aura droit au futur vainqueur de l'Euro 2024 contre le futur vainqueur de la Copa América et la même chose lors de l'année 2029. Ensuite, on va parler de Haaland envoyer un maillot dédicacé au fils de Luis Suarez pour son anniversaire. Un très beau geste, bien sûr, de Erling Haaland. On peut voir que Suarez l'a mis sur son compte Instagram. Donc son fils tout content de recevoir le maillot Haaland numéro 9. La Première Ligue envisage de délocaliser certaines rencontres. On peut voir que les États-Unis, la Chine et l'Indonésie sont cités parmi les pays pouvant accueillir des matchs de Première Ligue. Donc une petite info, bon pour l'instant rien d'officiel, mais ça pourrait se mettre en place, quelques matchs de Première Ligue qui pourraient se jouer en dehors de l'Angleterre. Ensuite, on va parler de Wabi Kazri et depuis qu'Opta analyse les données, donc depuis 2007, seul Kazri a inscrit plus de coups francs en Ligue 1 que Dimitri Payet. Kazri, c'est 7 buts inscrits sur coups francs, Payet 6, on peut voir Di Maria lui aussi, c'est 6 buts sur coups francs. Ensuite, Eduardo Camavinga, nouveau joueur de l'équipe du Real. Il y a quelques semaines, vous avez dit qu'il allait offrir à tous les employés du Stade Rennais un maillot du Real Madrid. Il a respecté ce qu'il a dit. Camavinga a tenu sa promesse et a envoyé 166 maillots du Real Madrid aux employés du Stade Rennais en signe de cadeau de départ. Un très beau geste de la part du milieu du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Michael Ballack, chat noir du football. Donc en 2002, en Bundesliga, titre perdu à la dernière journée avec son équipe du Bayer Leverkusen. La Coupe d'Allemagne, finale perdue. Il était aussi en finale de Ligue des Champions,
finale perdue, et aussi en finale de Coupe du Monde contre le Brésil, donc il était suspendu pour la finale, et finale aussi perdue, vu que le Brésil avait remporté bien sûr cette finale. Et en 2008, un peu la même chose, finale perdue de Ligue des Champions, l'Euro, il est blessé pour la finale, et la FA Cup finale perdue avec l'équipe de Chelsea, donc chat noir du football, le joueur allemand. Ensuite, ce but mythique de Zlatan Ibrahimovic, donc il date déjà il y a quelques années, c'était lors d'un match entre l'Angleterre et la Suède, et Zlatan avait inscrit un magnifique retourné acrobatique à plus de 35 mètres du but, c'était incroyable. Donc bien sûr mythique, ce Zlatan Ibrahimovic. On peut voir les meilleurs buteurs par décennie, donc en 2010 jusqu'à 2020, donc c'est Léo Messi, le premier 579 buts inscrits par Léo Messi, c'est énorme, parce que si on compare avec les autres décennies, donc en 2000, 90 ou 80, donc ça dépasse très rarement les plus de 350 buts, et on peut voir que Messi, c'est plus de 579 buts, pour vous montrer bien sûr les stats complètement folles de l'attaquant argentin. Ensuite, on va parler de Kevin De Bruyne, a confié avoir regretté jouer face à l'Italie à l'Euro 2020 malgré une déchirure, un ligament d'une cheville. Donc il a dit, j'ai joué avec 2 injections, mais si j'avais su dans quel état se trouvait ma cheville après le match, je n'aurais pas joué. C'est qu'il avait pris le risque de jouer ce quart de finale, plus perdu contre l'Italie. Et maintenant il regrette, parce qu'il avait vu l'état de sa cheville à la fin du match, et c'était une catastrophe. Ensuite, on a tous reconnu, bien sûr, ce joueur, surtout rien qu'au crampon, vu que c'est marqué R10, des crampons Nike. Donc blanc et doré, bien sûr, c'est Ronaldinho, ancien joueur du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Carragher, ancien défenseur de Liverpool. Il parle de Mohamed Salah, vraiment très bon actuellement, même depuis pas mal de temps. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui joue mieux dans le monde ou en Europe en Ligue des Champions ces dernières semaines. Il est l'un des plus grands joueurs à avoir joué pour Liverpool. L'attaquant égyptien, bien sûr, toujours autant performant année après année. Le joueur Mohamed Salah. On va parler de Marco Reus lors de la saison 2013-2014. Regardez ces magnifiques stats. 44 matchs pour 23 buts, 23 passes décisives pour Marco Reus, bien sûr, du côté du BVB. Il y a quelques temps, une petite photo de Marco Reus plus récemment, du côté de Dortmund. Et face au mécontentement des supporters de Dortmund, Puma a réintégré le logo du BVB sur le 3e maillot de Dortmund. Par exemple, ce maillot porté lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc avant, il y avait juste le signe Puma, mais il n'y avait pas le logo. Donc les supporters de Dortmund n'étaient pas contents. Donc du coup, Puma a rajouté bien sûr le logo de Dortmund sur le maillot. On va parler de Erling Haaland, lui aussi un joueur de Dortmund, s'entraîne avec le maillot de Boca Juniors, pourtant c'est un joueur du BVB, donc actuellement à l'entraînement, vu qu'actuellement il est blessé, Erling Haaland, il a déjà loupé pas mal de matchs récemment, il loupe actuellement les matchs de trêve internationale avec son équipe norvégienne, donc il s'entraîne avec cette équipe de Boca Juniors, ce club en Argentine, et toujours avec Haaland, donc il a décidé de quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, malgré la volonté de son club de le prolonger en lui doublant son salaire. N'oubliez pas que l'équipe de Dortmund lui paye actuellement 8 millions de salaire, ils aimeraient le prolonger et augmenter son salaire de 15 millions d'euros, donc lui il refuse, il veut vraiment aller ailleurs, aller dans une top équipe européenne l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec bien sûr le pronostic de la finale de la National League ce soir entre l'Espagne et l'équipe de France. Donc le match a lieu du côté de Milan, du côté de San Siro. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir bien sûr sur l'équipe que je soutiens, l'équipe de France, et je vois la France s'imposer ce soir contre l'Espagne. Je vais dire 2-1 ce soir pour les Français contre les Espagnols. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1606. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.